qu'est-ce que tu penses de on déboulonne des statues aux États-Unis et maintenant à Montréal? Ça me fait rire, par exemple, parce qu'on en parlait hors honte, puis j'ai dit, je veux le garder pour le podcast. Mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, puis j'en lis. En fait, je les lis tous quand ils sortent et disent, ça y est, on est en train d'effacer l'histoire. Gang de nono. Mais c'est là que tu vois qu'ils ont, un, aucun recul, comme tu dis, puis deux, aucune connaissance, puis deux, aucune volonté d'avoir une abstraction dans le passé. Ce que j'entends par là, c'est que, tu sais, il y a eu des grands mouvements révolutionnaires dans l'histoire, mais des très grands. On peut remonter à l'Empire romain, quand ce qu'on appelait les barbares ont déferlé sur Rome, ont détruit toutes les statues des empereurs. Est-ce que tu t'en souviens de certains empereurs, Jean-Jules César? Caligula, pas pire, hein? Voilà, il y en a quelques-uns. Même chose pour la Révolution française. On a détruit les statues d'Henri IV, de Louis XIV, de Louis XVI. On s'en souvient encore. Même chose pendant la Révolution américaine en 1776. On a détruit les statues de Georges II, Georges III. Même chose pendant la Révolution de 1860. Même chose en 1917. Même chose dans les années 60 et les mouvements de décolonisation. Est-ce que ça fait que l'histoire n'existe plus? Ben non, absolument pas. Puis c'est là qu'on voit, puis écoute, je l'ai tellement vu, ça y est, on est en train de javelisser l'histoire, on est en train d'effacer de notre passé les grands personnages qui ont fait que nous sommes devenus une nation forte. Mais fuck you, c'est pas ça. Ça, là, c'est ce qu'on appelle la mémoire. T'as deux choses, la mémoire et l'histoire. Moi, je suis un historien. C'est quoi l'histoire? C'est une enquête historique pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce que tu fais, c'est comme un policier, tu dis, bon, 14 juillet 1789, la chute de la Bastille, début de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a décidé d'aller là? Fait que ce que tu fais, tu vas voir dans les rapports de police, tu vas voir dans les journaux d'époque, tu regardes des peintures. En gros, tu convoques des témoins puis tu les soumets à ton enquête. Puis le but, c'est pas d'essayer de prouver quelque chose d'après ton militantisme, mais simplement de comprendre et de voir ce qui s'est passé. C'est une science. De l'autre côté, la mémoire. La mémoire, c'est ce que la société se donne comme modèle en pêchant dans l'histoire des modèles pour justement mettre de l'avant certaines valeurs. Prenons un exemple. Fin du 19e siècle, on décide d'ériger une statue de Johnny MacDonald à Montréal. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le Canada est tout jeune. On a besoin de symboles forts pour incarner ce qu'on appellerait éventuellement le roman national. Et là, on se dit, lui, il symbolise l'unité du pays. Les francophones vont dire, « Hey, fuck you, man, il nous envoyait chier, il était contre les Autochtones. En plus, on n'en veut pas. » Mais on l'a quand même mis là parce que c'était une statue, très importante. Arrive aujourd'hui, fast forward jusqu'en 2020, même on pourrait dire 1970-1990, parce que... Je pense pas que les FLQ étaient très à l'aise avec ces positions. Mais il y a personne qui est à l'aise avec cette position-là au Québec. Quand je dis personne, c'est que ce sont pas des valeurs qui sont universelles. Tu sais, la Charte des droits de l'individu, la Charte de l'ONU qui montre que tout le monde a la même valeur dans la société, c'est pas ce que prône Johnny MacDonald. Peux-tu rappeler un peu ses valeurs? Ben, en gros, c'est que Johnny MacDonald, il a dit très rapidement, père de la Confédération, donc avec plusieurs autres grands architectes de la Confédération canadienne. Grand banquier. Grand banquier, grand aussi homme corrompu à n'en plus finir. Il a même été, mis dehors. On est loin des commandites. Peut-être pas tant que ça, finalement. Tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a un parallèle puis un appel d'air entre les deux. Mais Johnny MacDonald, la raison pour laquelle, en ce moment, on remet beaucoup en question sa figure, c'est notamment avec les Autochtones. Parce qu'il faut se rappeler que tu as le bas puis le Haut-Canada durant le 19e siècle qui vont devenir le début de la Confédération, mais on veut aussi aller chercher les provinces de l'Ouest, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest. Et là, qui sont sur ces territoires? Des Autochtones. Et lui, ce qu'il va dire, il faut coloniser massivement, intégrer, et plus encore, les Autochtones, on va les forcer à aller dans les pensionnats, on va leur enlever leur langue, il faut qu'ils soient assimilés pour être de bons Blancs, bien sûr anglophones, qui parlent la langue. White, c'est un vrai phénomène. Là. Puis ça a été une violence physique, symbolique, morale, en tout lieu. Donc, c'est loin d'être quelque chose dont on peut être fier. Donc ça, c'est la figure qu'on met de l'avant. C'est un homme, si j'ai bien compris aussi, qui prônait des valeurs aryennes. Oui, en même temps, il prônait des valeurs aryennes. Mais tu sais, la notion de arien est plus une notion qui est propre au 20e siècle, mais le fameux racisme systémique dont on parle depuis longtemps, c'est vrai. Ces hommes-là, ils baignaient dans une culture qui était éminemment raciste. Pourquoi? Mais attention, là, je suis pas en train de dire que tous les hommes de l'époque étaient racistes. Mais les dirigeants britanniques, généralement. Beaucoup l'étaient et beaucoup considéraient surtout qu'ils apportaient la grande civilisation. Je sais pas si tu as vu... Comme Bush en Irak, qui apporte la démocratie. Mais c'est vrai?
Mais c'était ça l'argument pour envahir un pays du tiers-monde. On va leur montrer à quel point c'est le fun de voter puis leur prendre les ressources naturelles. Puis pour montrer l'absurde de la chose, je sais pas si je t'avais vu, j'avais fait à ma chaîne YouTube une parodie avec un comédien qui s'appelle Olivier Morin qui parodiait Stéphane Bern. Puis il débarquait, je sais pas si tu connais Stéphane Bern, qui est un grand historien en France, en fait, je dis historien animateur, mais tu sais, qui lui aime la royauté. Puis lui, là, tout ce que la France apporte, c'est bon. Fait que là, tu vois, on était sur la place d'Armes, puis tu as la statue de Maisonneuve, puis on raconte, parce qu'il y avait une plaque là où c'était écrit « Maisonneuve va égorger de ses propres mains un pot rouge ». Fait que là, nous autres, ce qu'on dit, il dit « Un sacrifice fait à l'autel de la civilisation ». Mais c'est tellement gros, tu dis « Mais ça n'a pas de bon sens ». Et pourtant, c'est ces valeurs-là qu'on a mis de l'avant longtemps. C'est qu'on apporte la civilisation à ces pauvres peuplades. Donc, le rapport hiérarchique qui existe encore aujourd'hui entre ce qu'on appelle les Blancs et les Premières Nations, ben quand tu dis que certaines réserves n'ont même pas d'eau potable au Canada, c'est quand même assez hallucinant. Aujourd'hui, là, pas... Oui. Aujourd'hui. Puis, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait qu'on détruise la statue. Je suis pas pour la destruction d'objets de l'espace public. Je trouve pas que c'est une bonne chose de l'avoir détruite violemment comme ça. Je trouve qu'on aurait dû en parler. Ça fait des années qu'on en parle. Mais François Legault, Valérie Plante ont vraiment fait les vierges effarouchées en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Hey, vous le saviez que ça s'en venait, là. Vous êtes presque autant coupables que ceux qui ont détruit la statue. » En 2012, j'étais surpris que ça soit pas... que ça n'a pas été fait en 2012. Ben oui. C'était discuté pendant les grèves étudiantes. Ben oui, puis il y en a plein d'autres, puis ça pose la question. Puis là, il y en a qui disent, ben là, on va-tu tout enlever de l'espace public? Ben, est-ce qu'on a besoin de statues? Est-ce qu'on a besoin absolument de nommer quelque chose pour s'en souvenir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une réflexion plus large à avoir? Tu sais, des états généraux sur la présence de l'histoire. La présence de l'histoire qui heurte, qui frappe. Mais le problème, c'est que certains groupes militants ont fait un raccourci de leur pensée vers cette statue-là en disant « On va mettre la statue à terre, puis dorénavant, ça va être notre salvation. » Oui, c'est ça. Mais encore une fois, d'un côté comme de l'autre, et de ceux qui disent « Il faut la remettre » et de ceux qui disent « Il faut l'enlever au plus vite », il n'y en a pas un qui a raison. Pas un. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on est en train de court-circuiter le débat public qu'on devrait avoir au Québec, qui est tout à fait légitime. Aucune statue ne devrait être là pour toujours et aucune statue ne devrait être systématiquement retirée. Encore une fois, la zone blanche puis la zone noire, là, il y a une espèce de grosse zone grise. Puis finalement, c'est là que la société a de la difficulté, c'est que c'est complexifier les choses.